Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de la nouvelle mise à jour du logiciel FBI Archive Unlocker qui a été publiée récemment. Donc face à la première version, il y a eu plusieurs remarques, entre autres, il y a des utilisateurs qui trouvaient le logiciel difficile à utiliser et l'interface graphique aussi qui n'était pas très agréable. Il y a aussi quelques bugs de décompression. Je vais vous expliquer tout cela. Et sans plus tarder, je vais passer à la présentation de la mise à jour. Donc, vous allez télécharger la version 2.0 via le lien dans la description de la vidéo. Et vous allez lancer le logiciel. On vous demande toujours la clé du produit qui est inclus dans le dossier de téléchargement. Nous allons copier uniquement le numéro et aller coller. Le logiciel est donc en train de charger les programmes que nous avons mis à sa disposition afin de l'améliorer. Patientons juste. Et là, le chargement est terminé. Vous tombez sur cette interface. Donc voici désormais la nouvelle interface de FBI Archive Unlocker. Donc ici on vous demande d'entrer un numéro, entre parenthèses 1 simple archive, 2 archive protégée. Donc simple archive c'est pour une archive qui a été compressée sans mot de passe et le 2 c'est pour celui qui n'est pas protégé. Admettons que nous entrons un pour une simple archive et puis on valide. On vous dit entrer le nom du logiciel. Donc ce qui se passe ici c'est que vous allez toujours mettre vos archives dans le dossier source. Donc nous avons choisi option VLC par exemple. Voici déjà une archive. Admettons que vous avez plusieurs archives dans le dossier de téléchargement. Dans le dossier source. Donc lorsqu'on vous demande entrer, quand on dit entrer, c'est où encore là? Lorsqu'on dit entrer le nom du logiciel, si vous voulez décompresser uniquement un logiciel, vous n'avez qu'à copier le nom du logiciel que vous voulez décompresser parmi la liste des fichiers qu'il y a dans le dossier source. Alors je colle et je n'oublie pas de mettre l'extension .rar. Et puis j'ai choisi de décompresser uniquement VLC que j'ai copié dans le dossier source et je valide. Là le logiciel a décompressé VLC et puis ça, on revient toujours sur notre fenêtre où on demande d'entrer un ou deux. Donc ce que je fais, je vais supprimer. Donc c'est à ce niveau qu'entre en jeu la notion de multi-décompression que nous avons ajouté dans le logiciel. Donc entre encore un. Et puis ici là nous allons choisir de ne pas mettre le nom du logiciel. Ici nous avons copié peut-être 50 archives. Nous validons sans mettre le nom. Ce qui va se passer c'est que le logiciel va décompresser tout ce qu'il trouve dans le dossier source. Nous avons VLC qui a été décompressé, mais également FBI Archive Unlocker qui a été décompressé. Donc nous pouvons supprimer cela. Donc ça marche très bien. Revenons dans source et puis libérons le dossier. Et puis voyons ce qui se passe avec le logiciel, avec la compression, avec le mot de passe. Mettons même 146. Oui. Puis on copie ça là. Et si on ouvre simplement avec WinRAR, WinRAR ne pourra jamais ouvrir cette archive parce qu'il est protégé. Tant qu'on ne met pas le bon mot de passe, on n'aura pas accès au logiciel. Donc notre archive Unlocker, nous allons seulement choisir 2 puisque on demande 2 pour archive protégée validée. Et puis étant donné que nous avons un seul fichier, on n'a plus besoin de rester là copier le nom. Voilà, c'est l'avantage. Ici, nous avons 50 archives protégées par les mots de passe dont on ne connaît pas. Nous pouvons tout simplement lancer, valider et puis le logiciel va se charger de calculer le mot de passe de tous les logiciels qui ont été copiés dans source et puis décompresser.
Donc ça c'est en quelque sorte les mises à jour que nous avons apportées dans le logiciel. Et vous allez aussi remarquer que le logiciel n'est pas capable jusqu'à présent de décompresser les fichiers dont le mot de passe contient par exemple une chaîne de caractères. Donc c'est dans les prochaines, nous sommes en train de travailler sur la table ASCII étendue de telle sorte que même si le logiciel est protégé par n'importe quel mot de passe, même s'il y a des caractères spéciaux, les lettres de l'alphabet, le logiciel va calculer jusqu'à pouvoir décompresser cela. Vous voyez, il a trouvé le bon mot de passe, il a décompressé. Et puis, comme d'habitude, nous allons arrêter le processus. Et voilà notre fichier qui a été bel et bien décompressé. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une très grosse mise à jour. Donc les choses vraies sont en cours de chemin. Et merci.